Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer tout de suite avec un petit message d'abord de Jésus, en demandant à Jésus sa protection pour la guidance maintenant avec Maman Marie et tous les petits anges divins. Voilà. Que Jésus et Maman Marie, ainsi que tous les anges divins et Dieu, vous protègent également les belles âmes, hein, vraiment. On a des belles cartes ici, en tout cas avec Jésus. J'adore ces cartes-ci parce qu'ils nous parlent justement de ne pas s'inquiéter du lendemain et d'avoir la foi, parce qu'avec la foi, vous pouvez tout changer. Donc, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait. Non, c'est pas à la moutarde qu'on va parler. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous voyez? Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter par rapport au lendemain, donc par rapport au futur, à l'avenir. Jésus en fait demande de ne pas s'inquiéter en fait, de vraiment essayer de lâcher prise par rapport à ce qui pourrait arriver après, en gardant la foi, parce que c'est grâce à la foi en fait que les choses vont pouvoir évoluer dans cette situation à laquelle vous pensez. Et qu'est-ce que Maman Marie vous dit également? Enthousiasme, voyez, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus, et on vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Voilà. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales donc pour les énergies donc autour, hein, on va dire autour du 2 septembre 2022. Donc les énergies du 2 septembre 2022, mais c'est autour, quoi, vous voyez, parce que c'est, voilà, ce sont des énergies, ça bouge, et forcément c'est général, il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos, donc c'est pas forcément le jour même que les choses arrivent, hein, voilà. Donc c'est parti. On a la lune, donc on a quand même, ouais, magicien, lune, ok, et la troisième, j'ai envie de prendre une troisième, c'est le soleil. Ok, et en dos de deck, on se retrouve avec la grande étoile, c'est très très beau, hein, donc beaucoup d'espoir par rapport à une situation ici. Ouais, il y a beaucoup le fait de d'écouter votre intuition, de vous retrouver en fait avec vous-même. Enfin voilà, vraiment surtout de retrouver votre pouvoir intérieur ici, j'entends. Hein, ouais, et on a le soleil. Donc on voit quand même qu'il y a une situation ici qui peut un petit peu vous mettre dans une forme d'anxiété ou peut-être de mélancolie ou de même de solitude. Hein. Mais on voit que les choses vont pouvoir s'éclairer en fait avec le soleil. Hein. Et le magicien, on voit que vous avez vraiment le pouvoir pour que les choses puissent changer grâce à la foi. Et surtout en lâchant prise par rapport à ce qui pourrait arriver dans le... Comment dire ça? Dans le futur. Lointain ou proche, peu importe. Alors, on va voir ici, donc avec la lune, je vais juste recouvrir avec celui-ci. Ensuite, on a le magicien et le soleil. Donc, pour les énergies autour du 2 septembre. Et on se retrouve avec l'as de denier qui nous parle de triomphe, de succès, de nouveaux départs, en tout cas, surtout au niveau matériel. On vous parle quand même de prospérité, de sécurité. Vraiment quelque chose de très très positif au niveau matériel, hein, surtout. Après, bien sûr, même au niveau sentimental, ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ, vers plus de stabilité, vers plus de solidité aussi du lien ou d'un lien ou d'une relation. Ça peut être aussi au niveau amical, familial. Voilà, ça dépend comment ça va vous parler ici, puisque c'est général. On a l'empereur. Oui, donc on a un empereur ici hein, qui est dans des énergies de lune. Ok. Donc là, pour moi, je ne pense pas que ce soit vous. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Je vais y arriver. Je pense que c'est cet empereur. C'est quelqu'un qui est quand même assez bien, on va dire, au niveau... enfin, dans sa vie. Voilà, il y a un certain quand même confort, une certaine puissance aussi.
un certain pouvoir, surtout au niveau matériel, financier, professionnel. Mais on voit qu'il y aura de l'anxiété, ou en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui va se sentir seul, qui va se sentir pas très bien. Pour moi, ici, c'est une autre... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vous, parce qu'on est plutôt dans l'énergie masculine. Et pour moi, l'énergie masculine, c'est la personne qui est en face de vous, à laquelle peut-être vous pensez, ou qui est autour de vous, quoi. Ça peut être aussi un empereur autour de vous. Pas forcément au niveau, bien sûr, sentimental. Là, je parle vraiment au niveau général. Donc, quelqu'un qui est un peu dans l'anxiété, ou qui est un petit peu dans la solitude, ou dans la mélancolie, la tristesse, vous voyez? C'est un petit peu cette phase-là, où la lune en a beaucoup d'émotions. Vous voyez, voilà, les émotions remontent, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour nettoyer aussi. Hein. Ouais, ici avec le magicien, on a la maison... la maison Dieu, donc la tour en fait. Et on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de désordre et de confusion, quoi. Il y a quelque chose qui se passe chez cette personne enfin voilà, c'est complètement... c'est assez compliqué, hein. J'ai vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui passe des moments vraiment compliqués, là. Hein. Il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui s'effondre avec la tour. Hein, la tour, c'est quand même l'effondrement, hein, et puis aussi l'avertissement. L'avertissement. Donc peut-être aussi pour vous, on vous avertit d'être prudente ou prudent par rapport à une situation, mais surtout par rapport peut-être aussi à des conflits, des choses comme ça, où on vous dit faites attention, ne pas tomber dans des conflits. C'est mieux de se mettre en retrait, et même si on est un peu triste, mais c'est mieux. C'est mieux, parce que sinon ça peut vraiment tout faire dégringoler, pardon. Décidément, aujourd'hui j'arrive pas à parler. On peut tout faire dégringoler d'un seul coup, que ce soit au niveau matériel, financier, sentimental, peu importe. Vraiment, attention à ça. Hein? Mais vous avez le pouvoir, en tout cas, de faire changer les choses. Et pour moi, ce pouvoir que vous avez, bah, c'est la foi. Vous pouvez tout changer avec la foi, et en vous mettant un petit peu, comme nous dit d'ailleurs aussi Jésus, dans le silence en fait, et non pas dans le conflit, voyez. Et on a le soleil avec le pendu, bon, bah, décidément, décidément, il y a vraiment une situation où vous étiez peut-être dans une forme de sacrifice, de sacrifice, de soumission. Vous avez l'impression que c'était impossible d'agir, ou vous avez peut-être l'impression que c'était terminé avec peut-être une personne ou avec une situation qui était en échec, hein, toutes des difficultés, des pertes, peut-être même de vitalité physique, morale, enfin bref, ben là on a le soleil. Donc c'est très positif, puisque on voit qu'effectivement, d'un état peut-être un peu dépressif, eh bien vous allez sortir justement de ça. Vous allez sortir de cet état de sacrifice surtout, hein. Surtout. Oui, et faites attention aussi à votre santé. N'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé. Hein, parce qu'il y a peut-être des petites choses à mettre au point ici. Vous voyez, des petits, je sais pas, des petits examens, peut-être prendre des petites vitamines, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter pour être sûr que tout va bien. Ok? Voilà. Bon. Ok, d'accord. On commence vraiment, enfin voilà, hein, les énergies là autour. Mais on voit quand même que, heureusement avec le soleil, on voit quand même que les choses se débloquent. Hein, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose quand même de positif. Grâce au soleil. Grâce au soleil qui vient tout éclairer. J'ai envie de dire, heureusement. Heureusement. D'ailleurs, j'ai envie même de remettre une carte ici sur la maison Dieu. Et sur le pendu. Peut-être avoir plus de précision. Ouais, c'est bien ça. Hein, c'est bien. Avec le mât, on est bien dans le désordre, dans la confusion. On ne sait plus, on ne sait pas. On est complètement perdu. Et sur le pendu, ici, on a l'as de bâton. Ok. Alors, ouais, l'as de bâton sur le pendu. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose, hein, qui est en mode un peu sacrifice. Alors ça peut parler aussi, donc soit au niveau professionnel, mais ça peut aussi parler au niveau sentimental, mais surtout au niveau d'une passion.
faire attention de ne pas peut-être trop, comment dire, de pas trop donner en fait. Vous voyez, comme nous dit Maman Marie ici, donner, recevoir, de pas trop donner peut-être par rapport peut-être à une certaine passion. C'est par exemple, je sais pas moi, une personne que vous aimez veut vous voir à chaque fois pour une relation peut-être sexuelle, intime, à chaque fois que il ou elle le veut, bah, faites attention à ça, à ne pas vous sacrifier, par exemple, que même si vous n'avez pas envie, bah, vous allez dire oui pour avoir cette personne auprès de vous ou pour... enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faites vraiment les choses selon vous, selon vos ressentis, et non pas en mode sacrifice, hein, surtout pas. Hein. Ouais, on a l'as de coupe sur l'empereur, et voyez, on retrouve le soleil, donc c'est bien. On voit ici qu'il y a quand même... Ouais, il y a une situation ici, je pense que si vous faites ça, comme je vous ai dit, au niveau sentimental, eh bien, les choses vont pouvoir s'éclairer ici. Hein. Parce qu'on voit ici que c'est un empereur, donc une énergie masculine, qui va ressentir beaucoup d'amour, en fait, envers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup d'amour envers vous et qui ça va beaucoup l'angoisser. Il y a une angoisse, hein, vraiment une angoisse ici. Hein. Par rapport à cet amour, en tout cas par rapport à ses sentiments hein, qu'il ou elle ressent envers vous. On voit que c'est une personne aussi qui va se débloquer de certaines situations d'une certaine situation professionnelle, financière. On voit que les choses vont quand même aller de l'avant. On peut même parler d'un déménagement d'ailleurs, pour certains empereurs. Quelqu'un qui part, ouais, et qui avance hein, avec le chariot, hein, on avance vers la victoire, vers le succès, surtout avec l'as de coupe, donc surtout au niveau sentimental quand même. Hein. Ouais. Quelqu'un qui avance et qui peut effectivement aussi déménager ou quitter un endroit, c'est possible, parce qu'il va avoir le courage, la force d'affronter pour vraiment aller vers sa propre victoire en fait, sa propre réussite, si je peux dire ça comme ça. Hein. Alors, par rapport à ce désordre ici, effectivement, on voit que c'est vraiment au niveau financier. Hein. Ouais. On voit que c'est vraiment au niveau financier ici que... Ouais, il y a quelque chose au niveau de l'argent ou au niveau matériel. En tout cas, on voit qu'il y a un peu trop de... On ne fait pas trop attention, cette personne ne fait pas trop attention à son argent ou à son côté matériel. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui peut s'effondrer à ce niveau-là. Hein. Ah ouais. Puis je rajoute quand même une troisième ici aussi, du coup. Ouais, le soleil, très bien. Ok. Donc, on a encore le soleil. Vous voyez, on l'a deux fois quand même sur la même lignée, là. Donc, oui, on a vraiment un épanouissement, un éclaircissement par rapport à une situation où on était un peu en mode sacrifice, que ce soit au niveau matériel ou même au niveau sentimental. Hein. Ouais. On voit que les choses vont vraiment avancer, quoi. Ok, donc on va voir ici avec... donc, je vais prendre celui-ci. C'est incroyable. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les mots. Celui-ci, oui, d'accord, pourquoi pas, après tout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, franchement. Bref, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Il y a des jours comme ça, c'est la fatigue aussi, je pense. Bonne rentrée d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont des enfants et que leurs enfants voilà, sont rentrés, enfin, ou même les professeurs, voilà. Bonne rentrée. Bonne rentrée à tous, voilà. Allez, autour du 2 septembre. On est déjà en septembre, c'est dingue. Ah là là. Le 9 de coupe, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un souhait qui se réalise ici pour vous. Hein. Il y a un souhait qui se réalise. 9 de coupe, c'est le souhait réalisé. Et regardez ce que j'ai en dessous. 2 de coupe. Donc là, au niveau sentimental, c'est clair. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se réaliser, qui va s'exaucer ici. Hein. Oh oui. Donc, ouais, effectivement. Là, on voit au niveau matériel, effectivement, ici, que
on travaille beaucoup sur un projet. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Ouais, il y a les peurs. Ok. Ouais, donc au niveau matériel, on voit qu'il y a beaucoup de peur au niveau financier. Hein. Alors ça peut être vous aussi, mais je ressens beaucoup que c'est l'autre personne parce qu'elle va devoir quitter. Hein. Ouais, puis là j'ai le soleil. Vous voyez, elle va devoir quitter ici une situation, s'éloigner en tout cas de certaines personnes ou situations pour pouvoir vivre un épanouissement, surtout au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui a très peur, qui est beaucoup dans la peur. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on demande d'avoir la foi. L'impératrice. C'est vous qui êtes... Ok, cavalier de couple, l'impératrice. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer son amour, pour vous dire des mots d'amour. Ouais, c'est une personne de votre passé, 6 de coupe, ou c'est juste une personne qui revient vers vous parce qu'il pense beaucoup à des moments passés avec vous et on a quand même encore la victoire et la réussite ici par rapport à ça. Et j'ai encore le soleil avec le 10 de coupe qu'on retrouve ici. Donc c'est vraiment très fort hein, au niveau amoureux. Hein. Il sait que vous êtes la bonne personne, hein, énergie d'impératrice. C'est aussi l'abondance, l'impératrice. C'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne, ça c'est clair, et on a aussi l'abondance. Mais là, oui, on parle vraiment au niveau sentimental, et ici c'est clair. Hein. Il y a vraiment une très très belle réussite. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie et qui va venir vers vous. Enfin voilà, ici c'est clair, c'est clair. Hein. C'est pour ça que votre souhait là se réalise au niveau sentimental. Il y a vraiment un souhait qui se réalise ici. Hein. Par contre, ok, j'ai le 5. 5 de bâton. Je vais mettre une carte ici, As de bâton. Et sur le 5 de bâton, il y a beaucoup de passion quand même, je trouve. Ok, il va mettre fin. C'est une personne qui va mettre fin à un cycle, en fait, hein, 10 d'épée. Il va mettre fin à un cycle où il n'y a que des conflits. Donc, effectivement, c'est une personne qui met fin à ce cycle-là. Oh là là, ouais, le soleil, vous voyez, il ressort. Incroyable, je l'ai 3 fois. J'ai 3 fois le soleil. 3 fois quand même, avec 3 tarots différents. C'est dingue, franchement. Et l'as de bâton aussi, je l'ai 2 fois. Donc on est bien dans un nouveau départ, avec beaucoup de passion, beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Avec le soleil, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot, hein, le soleil. Hein. C'est la plus belle carte, hein. Carte très positive, beaucoup d'illumination, beaucoup d'éclaircissement très positif. Enfin, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment mettre fin ici à toutes ces blessures, tous ces conflits qu'il a, ou elle a pu avoir ici. C'est pour ça, hein, je pense que votre souhait va se réaliser. Ça c'est clair ici. Mais vous allez vous méfier, hein, reine d'épée, vous allez rester dans la méfiance. Ok. Et reine de denier, ouais. Vous allez rester dans la méfiance parce que vous êtes quand même quelqu'un qui, voilà, qui est une impératrice, des énergies pardon d'impératrice et des énergies de reine de denier. Donc vous êtes une personne quand même qui savait ce que vous voulez, qui est droit, qui avait la tête sur les épaules, qui savait ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Et on a le chariot en dos de deck. Donc on voit que vraiment, il y a une accélération ici des choses. On est convaincu de quelque chose et on avance. Et on y va vers la victoire. Donc vraiment, c'est très, très, très positif. Très positif. On va prendre l'oracle de Marie Guidance. Donc, si vous le souhaitez, son oracle se trouve bien sûr dans son site internet. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube pour aller le trouver. Voilà, si cela vous intéresse. Oups. Évidemment. Ok. Donc, on va voir les belles âmes. Et encore un grand merci pour ce merveilleux cadeau à Marie Guidance, puisque, voilà, elle m'a offert ce beau oracle, qui en plus m'attirait beaucoup et je me demandais d'où il venait. Et c'était elle. Magnifique. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, belles âmes. Ici, vous voyez, j'ai le petit bracelet. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais bon. En quartz rose, vous voyez.
qui sont magnétisés vraiment pour amener du bonheur à vous, hein, tout simplement. Sauf que là, bon, en quartz rose, il n'y en a plus. Apparemment, ça a été assez vite et je vous remercie énormément. Hein. Mon frère vous remercie aussi beaucoup. Par contre, il reste en tourmaline, si vous souhaitez. Et la tourmaline, c'est vraiment très très bien aussi, hein, puisque c'est pour éloigner justement toutes les énergies négatives. Hein. La tourmaline, c'est une pierre quand même assez puissante pour justement se protéger des énergies négatives. Donc, n'hésitez surtout pas aussi, pourquoi pas, si la pierre vous appelle, à aller faire un petit tour également pour avoir le petit bracelet qui est fait à la main, hein, je précise, et magnétisé vraiment pour que vous puissiez avoir de belles énergies au quotidien quand vous allez le porter, quoi, tout simplement. Ok? Allez, on va voir au niveau vraiment sentimental, même si là, forcément, au niveau sentimental, c'est beaucoup ressorti. On va voir ce qui se passe donc, autour du 2 septembre 2022. 2 septembre 2022. Ouh, bah ouais, il y a une rupture. Hein. Une rupture, et regardez, c'est quoi? Soudaine. Vous voyez? Rapide. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'effondre ici de manière très soudaine, mais je ressens pas que c'est vous. Hein. C'est pas pour vous, hein. C'est l'autre personne ici, hein, avec la tour. On va voir. Vous, votre souhait se réalise ici. Hein. Ça va arriver très rapidement, pardon. Planification, ouais, il y a la réflexion sur des projets. Ok. On a, donc sur la séparation et la rupture, nous avons, hop là, ouais, vous voyez, départ, déménagement. Il y a quelqu'un ici qui quitte et qui part, qui déménage, hein, qui quitte une maison, qui quitte un lieu, qui quitte quelque chose, qui part, quoi. Ouais, ouais, il y a une personne qui part. Qui quitte une instabilité. Quelque chose qui ne va plus. Ou c'est instable, ou ça ne va plus. Comme j'ai vu avec le tarot, les conflits, tout ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ça se passe. Beaucoup de choses qui se passent ici. Hein. On a les pensées ici, la connexion télépathique. Je pense que vous allez beaucoup être connecté à cette personne. Parce que vous avez quand même aussi une certaine complicité. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté et avec qui peut-être vous êtes en lien, peut-être d'amitié, pardon, pour le moment, ou tout simplement dans une phase où voilà, vous avez une complicité, vous voyez, dans la bienveillance en tout cas. Ouais. Quelqu'un quand même qui est toujours dans les illusions, dans l'entêtement, dans l'indécision, dans les conflits intérieurs par rapport au fait de se projeter. Et qui est beaucoup dans la réflexion, mais on voit que, ouais, on voit qu'il y a un cadeau, une surprise ici qui arrive, mais par contre on me parle de schéma répétitif. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Donc c'est lui, hein, lui ou elle. C'est cette personne d'énergie masculine ici qui est toujours dans un schéma qui se répète, qui n'en peut plus en fait. Hein. Ouais, il n'en peut plus, hein, il est très déçu. C'est une personne en fait qui va être très très déçue et c'est pas la première fois en fait qu'il est déçu ou qu'elle est déçue de ces personnes avec qui ça ne va plus. Ça ne va pas du tout d'ailleurs. Parce que c'est des personnes vraiment qui l'ont mis dans des très très mauvaises énergies. Ouais, il va retrouver la paix intérieure ici. Ouais, pour un nouveau départ, hein, c'est clair. Ouais, ouais. Cette personne, elle va vraiment retrouver la paix intérieure pour un nouveau départ, pour des nouveaux projets, un nouveau commencement avec vous, quoi. Vous voyez, la féminine sacrée, hein. Féminin sacré. Ouais, je pense que il va peut-être que c'est possible que vous allez le découvrir, hein, que cette personne est en train de vivre tout ça, ou qu'elle pourrait vous le dire aussi. C'est possible, ou tout simplement c'est votre intuition, vous allez le ressentir. Parce qu'il y a une connexion, hein, entre vous et cette personne. Hein, et on parle d'équilibre et de stabilité. Donc, ouais, pour moi, entre vous, il y a quand même quelque chose de stable, hein, qui arrive. Hein. C'est juste que cette personne... Elle a été très déçue là, autour d'elle. Il y a eu beaucoup de déceptions. Enfin, il y a beaucoup de déceptions.
C'est assez compliqué quand même, hein, pour lui ou pour elle ici. Hein. Ouais. Mais on va quand même vers un nouveau départ pour vivre une vie ensemble ici. Hein, vous voyez, il y a un éveil, hein, par rapport au fait d'être ensemble, hein, tout simplement. Hein. Ouais, ouais, vous voyez. Retour, retrouvailles. Hein, donc oui, oui. Après un petit moment peut-être de froid. Mais c'est normal, c'est parce que cette personne, elle est en train de se libérer de ces personnes ici très toxiques. Hein. Ouais, ouais, hein. Ouais, vous voyez, déblocage. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de se libérer ici. Qui est en train de débloquer cette situation qui était bloquée justement à cause de ces personnes-là. Hein. Ouais, une attirance très très forte avec vous. Hein. Ouais, il va faire vraiment le choix ici. Après beaucoup de réflexion, il va vraiment faire un choix et vous parler, communiquer. Vous allez le savoir et on a l'amour véritable. Voilà. En fait, pour moi, cette personne va vous communiquer ses sentiments. En fait, elle va vraiment vous dire les sentiments, l'amour, en fait, qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Par contre, tu dis j'ai une tristesse. Je pense que c'est encore cette personne. Hein. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui espionne. Quelqu'un espionne ici. Je pense que c'est cette personne, en fait, qui peut vous espionner un petit peu. Parce que c'est une personne quand même qui vous aime, qui vous espionne, qui reçoit beaucoup de signes. Et on me parle d'une relation éphémère. Donc ça peut être effectivement cette personne, hein, ouais, qui vous désire énormément. Il a beaucoup de désir et de... Oui, oui, il va vous... Ok, d'accord, il va vous séduire. Il va essayer de vous reséduire ou de vous séduire en tout cas. Et on a, hop. Pourquoi on me parle de choses cachées là avec les blocages? Patience. Alors, pourquoi on me parle de ça? On vous dit en fait d'être patient par rapport à une communication qui n'est plus trop là pour le moment. On vous demande en fait d'être dans la patience parce que c'est quelqu'un qui vous cache ici ou qui vous ment par rapport à des blocages. C'est bizarre. Qui vous ment par rapport à des blocages ici. Et on vous dit patience. Vous allez bientôt savoir de quoi il s'agit, ces blocages-là. Et en fait, c'est les remords, les regrets. En fait, cette personne, elle va pas bien. Elle va pas bien, cette personne. Elle vous ment en vous disant que tout va bien, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et en plus, elle vous désire beaucoup. Elle a très envie de... Ouais, voilà, d'avoir une relation intime, hein, bref, avec vous, mais de passage, quoi, vous voyez, c'est ça qui est embêtant. Et pourtant, cette personne a des sentiments pour vous, et elle reçoit beaucoup de signes, mais elle est dans une période où c'est pas terrible, en fait. Et elle peut vous mentir ou vous cacher le fait que ça ne va pas du tout. Et pour pas vous montrer, peut-être, je sais pas, c'est pour ça peut-être qu'elle va passer comme ça en coup de vent, ou c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Mais on voit quand même que là, les choses vont se débloquer par la suite. Hein. Ouais, ouais. Vous voyez, on a la sexualité sacrée. Donc on voit que oui, les choses vont se débloquer. Pensée et nostalgie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup repenser au moment que vous avez passé ensemble, surtout intime, parce qu'il y a une connexion en fait. Il y a quelque chose de sacré. Il y a une sexualité sacrée. Quelque chose qu'elle n'a, je pense, jamais ressenti auparavant. En tout cas, pas dans cette intensité-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Fidélité, pureté. Il est fidèle cette personne est fidèle à vous parce qu'il y a un amour qui est passionnel, parce qu'il y a une sexualité sacrée, un amour passionnel, un amour véritable. En fait, il y a tout avec vous. Il a tout ou elle a tout, cette personne. Et c'est pour ça que, en fait, avec vous, elle sait que elle est fidèle, elle sera fidèle. Parce que il sait ça parce que il ou elle a jamais vécu cette intensité, quoi, en fait, au niveau de
de votre lien. Il y a quelque chose qui est fort, que cette personne n'a jamais vécu avec quelqu'un d'autre. Et donc, au fond de lui ou d'elle, il le sait qu'avec vous, c'est quelque chose d'indestructible, c'est quelque chose de fidèle, de pur. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu, en fait. Qui est fort, en fait, qui est très fort. Vous voyez, je pense que même lui ou elle, il comprend même pas ce qui se passe. Il n'a même pas compris ce qui se passait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que ça ne va plus du tout, de plus en plus avec ces personnes autour de lui ou d'elle, parce que il ne supporte plus, c'est quelque chose qu'il ne peut plus. Il n'y arrive plus en fait à garder en lui ou en elle. Vous voyez? L'amour véritable. Vous voyez, tellement qu'il y a de l'amour en fait. Hein. J'ai 2 fois ici. Tellement que l'amour est fort. Par contre, j'ai une dépendance affective, une addiction qui est là. Je pense que ça peut être vous hein, qui êtes un peu attaché à cette personne. Hein. Peut-être que voilà, il y a une sorte de dépendance affective que vous avez envers lui, envers elle. Beaucoup, ouais, la nostalgie, période de deuil. Je pense que vous allez beaucoup prier, beaucoup demander, beaucoup faire, en tout cas, vous mettre en mode pause ici. Vous allez vous mettre en mode pause, vous allez beaucoup repenser, vous aussi, hein, au moment que vous avez eu avec cette personne, ou que, voilà, parce que vous allez sentir quand même qu'il y a une certaine dépendance, et donc vous allez préférer, je pense, vous mettre un peu en mode retrait pour prier, pour demander, tout en repensant au moment hein, que vous avez eu ensemble. Mais vous allez préférer vous mettre vraiment en pause, malgré le fait que cette personne va beaucoup vous manquer. Ouais. Ouais. On va quand même retrouver une stabilité ici, un certain équilibre, grâce justement à ces prières, grâce aussi à cette patience que vous allez avoir. Je pense que vraiment là, la patience va être récompensée. Hein. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'amour ici entre vous. Hein. Franchement, ouais, voilà, le retour. Ouais, cette personne va revenir, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de... Vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Et oui. Voilà, âme sœur et destinée, vous voyez? Vous êtes destinés à être ensemble, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, ouais, c'est votre destin, hein, compromis, solution. Hein. Vous allez trouver des solutions à tous ces petits soucis qu'il peut y avoir ici. Et ça sera vraiment un succès, un épanouissement, un bonheur vraiment total. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui, vous voyez, fidélité, encore une fois, hein, homme, fidélité. On est encore dans cette énergie masculine où on vous dit que cette personne, elle est fidèle. Elle sait en fait qu'avec vous, elle va être vraiment fidèle, quoi, vous voyez. C'est pas, par exemple, si là, c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle, vous voyez, peut-être que, je sais pas, il y a une triangulaire, parce que ça ressort assez souvent ces jours-ci. Donc, soit il y a des tierces personnes, comment dire, soit c'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais été fidèle, en fait. C'est ce que j'entends. Quelqu'un qui peut-être n'a jamais été fidèle avec cette autre femme ou cet autre homme, ou peut-être même avec d'autres femmes et d'autres hommes. Il n'y a jamais eu vraiment de la fidélité. Peut-être qu'il y a eu un petit peu le fait de papillonner. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a un petit peu à droite à gauche, des choses comme ça. Et en fait là, avec vous, cette personne, elle le sait qu'elle a tout en fait, et qu'elle n'aura pas du tout besoin d'aller voir ailleurs, bien au contraire. Elle sait qu'avec vous, elle va vraiment être fidèle, cette personne. Elle sait qu'avec vous, vraiment, elle n'aura pas du tout ce besoin. Parce que c'est un amour qui est véritable et parce que vous lui suffisez largement. C'est possible que cette personne vous le dise. Aussi. C'est possible. Hein. C'est possible. Ok. Je vais voir avec mon oracle de Jésus d'amour que j'ai réalisé, je crois que c'était pendant le confinement. Pendant une après-midi, j'ai été guidée tout simplement avec l'évangile en fait, donc le Nouveau Testament.
pour faire cet oracle. Voilà, je demandais à Jésus et j'ouvrais les pages et j'avais chaque carte. Et c'est vraiment en l'espace de 1 à 2 heures que je l'ai fait. Et vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable quand j'ai fait cet oracle aussi. Donc voilà, après malheureusement il est que en précommande parce que c'est très compliqué avec l'imprimeur et tout ça. Enfin, c'est assez, comment dire, c'est assez compliqué en fait de l'avoir, surtout à des prix assez raisonnables. C'est ça qui est embêtant. Ça m'embête beaucoup, mais bon. Du coup, bah, il est en précommande, comme ça, bah, ceux qui ont vraiment envie de l'avoir, bah, n'hésitez pas quoi, voilà, à faire des précommandes. Par contre, l'attente, c'est de 2 mois, 2 mois et demi pour le recevoir. Hein. Voilà. À peu près, quoi, à peu près 2 mois. On a, regardez, les sentiments d'amour qui sont réciproques. Vous voyez? Sentiments d'amour réciproques. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En fait, là, ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Le fait que cette personne, avec vous, tellement l'amour est vrai, et tellement cet amour aussi est réciproque, hein, parce que vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Hein. Eh bien, ici, c'est quelqu'un qui n'aura plus jamais faim, qui n'aura plus jamais soif. Donc là, bien sûr, on ne parle pas de nourriture. Jésus non plus hein, ne nous parle pas de nourriture ni d'eau. Il nous parle de la soif et de la faim au niveau spirituel. C'est-à-dire que cette personne, elle aura trouvé tout, en fait. En vous, elle a tout trouvé. Vous voyez? Elle aura vraiment tout trouvé en vous. Enfin, elle a tout trouvé en vous. Quelqu'un qui sait déjà. C'est pour ça hein, que ça va exploser là autour de lui ou d'elle. Les choses vont changer. Hein, ouais. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, il suffit de croire, encore une fois, la foi. La foi. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc, vous voyez, c'est incroyable. J'arrive pas à parler. Elle ressort souvent cette carte en ce moment. Elle ressort souvent pour l'autre personne. Par contre, là, on peut parler aussi pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a une situation qui est malsaine, qui n'est pas très bonne, et que vous devez tout simplement vous délivrer. Et on a le renouveau et la résurrection juste après. Donc, voilà. C'est vraiment pour un renouveau. Hein. Les choses seront, vous voyez, des choses seront révélées bientôt. Il y a vraiment une renaissance ici. Vous allez savoir des choses. Comme je vous ai dit, peut-être que cette personne va vous le dire. Hein, le fait que c'est terminé avec l'autre ou les autres et qu'avec vous, ça lui suffit largement et que c'est avec vous qu'il veut être ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. On a beaucoup d'empathie, on a beaucoup, vous voyez, de gentillesse, tout ça. Vous êtes une personne très, très gentille. Cette personne, je pense aussi, hein, et on vous dit que vous êtes bénis et vos enfants aussi sont bénis. Voilà les belles âmes. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Attention aux personnes qui peuvent être fausses autour de vous, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau professionnel, peu importe. Attention aux personnes qui peuvent voilà, vous dire des belles choses devant et derrière, bah, en fait, ils vous trahissent. Attention. Et j'ai envie de vous dire aussi que s'il y a les choses, quand elles vont bouger avec cette personne aussi de votre cœur ici, ne dites pas grand-chose autour de vous. Ne dites pas, vous voyez, essayez de garder pour vous. Hein. Alors, ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Ouais, c'est des personnes autour de cette, encore une fois, de cette énergie masculine. Qui font semblant d'être bien avec lui, avec elle, hein, vous voyez, l'énergie masculine. Des personnes qui font semblant, en fait. Et en fait, dès qu'il a le dos tourné, paf, trahison. Voilà. Et là, j'ai encore la même chose, hein, méfiez-vous, ici, encore une fois. Ça parle des personnes, en fait, de se méfier des personnes qui peuvent avoir une apparence d'ange, on va dire, et qui, en fait, pas du tout, quoi. Et ça, c'est autour de cet homme ici.
en tout cas autour de cette personne d'énergie masculine. Et on a effectivement dire la vérité ou savoir la vérité. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui va le savoir, que ces personnes le trahissent en fait derrière le dos. On a un ami ou une amie fidèle, sincère, qui est déjà dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. On vous dit ici que le fait que vous êtes dans des belles énergies, que vous êtes une personne fidèle, sincère, honnête, enfin voilà, tout ce qu'on veut, eh bien, les choses vont bouger. Pour vous, en fait, en votre faveur. Parce que vous le méritez, tout simplement. Et cette personne ne mérite pas non plus, on me dit, en canalisation, cette personne ne mérite pas non plus de subir ces trahisons-là, parce que c'est quelqu'un qui a été très, très généreuse avec ces personnes. Et elle ne le mérite pas, en fait. On me dit vraiment, c'est quelqu'un qui ne le mérite pas. Être dans l'amour comme le divin est amour. Vous voyez? Pour ça que vous allez recevoir. Que dès maintenant, les choses vont commencer à bouger, à dégringoler aussi pour cette personne, parce qu'il faut qu'elle sorte de cette situation malsaine. Il faut que cette personne sorte de cette situation où les personnes autour profitent de lui ou d'elle. Ce ne sont pas correctes, en fait. Et parce que vous êtes dans l'amour, dans la générosité, dans le donner, et c'est pour ça que vous allez tout simplement recevoir, quoi. Voilà. Hein. C'est ça. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Dans ce moment de chaos, cette personne, elle va comprendre. Elle va trouver sa vérité. Et elle va, je pense aussi, vous dire la vérité. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Je pense que vous allez beaucoup l'aider, à mon avis. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez beaucoup l'aider, sans peut-être même vous en rendre compte. Hein. Juste le fait d'être dans l'amour, d'être qui vous êtes, eh ben, ça va l'aider énormément. Hein. Ah oui, guérison divine. Hein. Oui, oui, ça va l'aider énormément en fait à guérir justement de cette situation, à partir de cette situation. Vous allez vraiment participer à ça. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage que j'ai regardé d'une consoeur qui est merveilleuse aussi. C'est marrant parce que je ressors la même chose. Parce que je me rappelle encore ce que je l'ai regardé ce matin. C'est qui? Oh mince, je ne sais plus. Cassandra, je crois. Cassandre? Oui, c'est ça. Cassandre. Cassandre et les tarots ou un truc comme ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette personne, enfin cette fille, parce que je trouve qu'elle est vraiment très honnête, très sincère par rapport à les messages qu'elle envoie, tout ça. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, je ressens de très très belles énergies par rapport à cette personne. Et du coup, je l'ai regardée ce matin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et puis, en fait, c'est marrant parce que j'ai eu ces messages-là aussi. Enfin, voilà, quoi. Bah, n'hésitez pas, d'ailleurs, tiens, à aller faire un petit tour, pourquoi pas, hein, sur sa petite chaîne. Elle a même une chaîne en espagnol. Enfin, voilà. N'hésitez pas, parce que, bah, voilà, moi, je suis pas là pour... bien au contraire. Je suis pas là pour, comment dire, comme certaines personnes... Malheureusement, hein, il y en a qui ne sont pas du tout dans l'entraide ou dans des choses comme ça, mais ils sont plutôt dans une concurrence ou dans la jalousie, l'enviosité, je ne sais pas si ça se dit. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, au contraire, je trouve que c'est super de pouvoir être solidaire l'un envers l'autre, apporter une aide parfois. Je trouve que c'est très bien, voilà, comme vous voyez, comme là, par exemple, le tarot, l'oracle, par exemple, de Marie Guidance, qui m'a offert son oracle, je l'utilise, je le montre, comme aussi celui-là, par exemple, de Baï Mathilda, d'ailleurs, qu'il est dans mon armoire, mais je vais bientôt le ressortir, parce que j'y pense souvent en ce moment, de Baï Mathilda aussi, voilà, qui m'a offert son oracle. Enfin, on s'offre des oracles, même avec Lily et les anges, qui utilisent aussi mes oracles. Moi, je trouve que ça, c'est magnifique, c'est merveilleux d'être dans l'entraide comme ça, d'être... Puis en plus, on est dans les mêmes énergies un petit peu. Je trouve que parfois, on va donner des mêmes messages. C'est marrant, hein, puisqu'on est
bah forcément, hein, il y a une connexion. Et donc, il y a des messages qui vont ressortir, qui sont à peu près les mêmes, hein, à peu près. Et d'ailleurs, des fois, c'est même carrément les mêmes messages. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, puisqu'on voit qu'effectivement, on est dans les énergies, bah, les mêmes énergies. Et en plus, bah, on voit que voilà, les messages ressortent. Et franchement, je trouve que c'est rassurant aussi, hein, de voir ça. Voilà, voilà. Hein. Et oui, hein. Alors, oui, donc ici, c'est les signes. Ouais, moi, je trouve que c'est... Voilà, c'est très beau. En tout cas, moi, j'ai jamais été dans... je ne sais quoi, jalousie, enviosité, je sais même pas si on dit ça. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris. J'ai jamais été dans ce truc-là. Bien au contraire, j'ai même toujours partagé comment dire, des personnes, d'ailleurs comme la chaîne Plume Dorée, que j'ai partagée bah, il n'y a pas très longtemps aussi. Voilà, on est là pour s'entraider et quand on ressent bah, qu'on est en connexion aussi avec une personne qui fait bah, comme nous en fait, hein, tout simplement, on tire les cartes, bref, on a la spiritualité, bah, je trouve que c'est merveilleux, quoi, tout simplement, de pouvoir s'entraider, de pouvoir partager. Normalement, on doit être dans cette énergie-là. On doit être dans des énergies où on doit justement, on est dans la spiritualité, donc on doit être dans des énergies quand même d'amour, de paix, d'entraide. Enfin voilà, on est là surtout pour apprendre cela. Et je trouve que quand on est pas tout seul dans son coin et enfin voilà, je trouve que c'est pas terrible, je sais pas. Moi je trouve que c'est pas ça quoi. C'est pas ça. On est là-dedans, on est dans la spiritualité, c'est pour amener des belles énergies. Voilà. C'est pas du tout pour être dans la jalousie ou je ne sais quoi d'autre et aussi à raconter des bêtises, puisque j'en ai vu hein, des commentaires un peu étranges d'ailleurs sur moi où on me disait que je copiais. Je copie de quoi? Ça fait longtemps que je suis là, donc c'est peut-être le contraire à mon avis. Hein. Je sais pas. Bref, moi, dans tous les cas, j'ai jamais dit quoi que ce soit. Au contraire, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à tirer les cartes, à ouvrir leur chaîne et qui se sont inspirées de moi. Comme moi, je me suis inspirée aussi d'autres, c'est normal. Mais j'ai jamais rien dit, quoi. Au contraire. Et voilà, j'ai jamais rien dit. Bien au contraire, d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y a des personnes qui se sont ouvertes de plus en plus à faire justement bah, leur chaîne avec justement aussi bah, la foi, avec Jésus, avec Maman Marie, avec Dieu. Bah, moi, je trouve que c'est merveilleux, voilà. C'est merveilleux parce que ça crée quand même quelque chose de beau, de beaucoup plus beau. Avec la foi, je trouve que c'est important aussi. La foi, bien sûr, chacun a ses croyances, mais vu que moi, ma foi, bien sûr, c'est avec Dieu, bah forcément, ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu des personnes qui se sont lancées, qui ouvraient leur chaîne. Et je me rappelle dans mes guidances, je le disais, hein, ça ressortait, je disais, hein, faites, n'hésitez pas, lancez-vous. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont venues même me remercier et tout ça, parce qu'ils se sont inspirés de moi, parce qu'ils ont retrouvé la foi. Et moi, bah, ça m'a fait très plaisir. Et je sais que c'est pas moi qui fais tout ça, mais c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Maman Marie, c'est pas moi. Voilà, moi je suis juste là pour mettre des messages, tout simplement. Mais par contre, de là à aller dire des choses comme certains commentaires, et je ne sais même pas c'est qui, à dire que je copie ou je ne sais quoi, bon, on n'est plus à la maternelle, hein, voilà. On n'est plus à la maternelle, quoi. Hein. Il faut peut-être arrêter un petit peu. Voilà, hein, dans ce cas-là, tout le monde copie sur tout le monde alors, hein, bon. Voilà. Donc il faut peut-être un petit peu arrêter et puis penser chacun à son travail, à lui ou à elle, au lieu de venir dire des choses. Enfin voilà, et puis de toute façon, si on est bien dans ce que l'on fait, normalement, on ne devrait même pas se sentir menacé par d'autres personnes, pour aller dire « Eh oh, toi tu copies sur moi », voilà. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. Dans ce cas-là, je ne sais pas, peut-être que si j'ai une quartz rose en forme de cœur, il y a quelqu'un qui va venir me dire « Ah bah tu copies sur moi parce que tu as la même ». Alors que bon, je suis là depuis quand même août 2017 que j'ai ouvert ma chaîne, même avant d'ailleurs. Donc, faut peut-être un petit peu arrêter de raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, je dis bien ces personnes-là,
que de toute façon, je vous bloque, je vous signale, et puis c'est terminé. Hein, parce que franchement, des trucs comme ça, moi je supporte pas, et c'est irrespectueux en plus envers ce que je fais, envers mon travail aussi, et envers ma passion, parce que c'est ma passion, et voilà quoi. Voilà. Après, comme je dis, hein, chacun s'est inspiré aussi hein, d'autres, c'est comme ça, mais on garde notre personnalité, donc je vois pas... Enfin voilà, mais bon, moi je comprends pas même ces choses-là. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Parce que je peux pas comprendre ça, j'arrive pas. Moi je suis dans l'entraide, je suis dans la... Vraiment, je suis dans le fait de pouvoir s'aider l'un et l'autre, de partager certaines personnes comme j'ai partagé, voilà, Plume Dorée, qui est une belle personne d'ailleurs, Lily et les anges, enfin bref, et plein d'autres quoi. Voilà. Donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, bah, il faut arrêter, quoi, c'est tout. Il faut arrêter de raconter des bêtises par pure, je ne sais quoi, jalousie ou envie ou j'en sais rien, moi, pourquoi. Voilà, tout simplement. Hein. Chacun a ses propres énergies. Puis après, comme je dis, on a aussi les mêmes messages parfois qui ressortent et c'est tout à fait normal. C'est normal, ce sont les énergies du moment. Donc forcément, d'ailleurs c'est même rassurant quand on voit que les mêmes énergies un petit peu... Comme par exemple, à un moment, il y avait beaucoup les tirages avec la tierce personne. Hein. Enfin, d'ailleurs, ça ressort encore souvent, je trouve. Où on voit que la tierce personne, c'est fini, quoi. Ça, voilà, on voit que c'est fini, c'est fini. Et ça ressort souvent. Ça ressortait et ça ressort souvent dans mes tirages, dans les tirages d'autres personnes aussi, d'autres consoeurs. Et c'est super, enfin, moi je trouve que c'est super parce qu'on voit qu'on est dans les mêmes énergies, les mêmes vibrations et qu'effectivement, oui, il y a bien un égrégore comme ça qui est là et qui est en train effectivement de s'occuper de toutes les tierces. Les tierces, ça peut être au niveau amoureux, familial, professionnel, hein, ça peut être plein de choses, ça peut être même les peurs. Et je trouve que c'est super. Moi je trouve que c'est génial, franchement. Voilà. Puis ceux qui trouvent que ce n'est pas super, bah écoutez, passez votre chemin et puis c'est tout, quoi. Hein. On n'est pas dans les mêmes, on n'est pas du même monde alors, hein. C'est tout. Ici c'est ma chaîne quand même, donc voilà. Bon là c'est ma deuxième chaîne, mais vous avez aussi la première chaîne où je suis là depuis août, enfin depuis l'été 2017. Voilà. Et cette deuxième chaîne, je l'ai créée il n'y a pas très longtemps, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et c'est vrai que je me suis inspirée, oui, d'autres personnes qui l'ont fait, hein, comme Aurélie Magnétique, comme Sarah, comme... enfin bref, qui, d'ailleurs Plume Dorée aussi, qui ont justement fait ça. Et j'avais ça en tête depuis longtemps, de créer une deuxième chaîne. Mais j'avais un petit peu cette peur, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu les autres qui se sont lancés, je me suis dit, bon, bah allez, je me lance. Et puis si ça va, tant mieux. Si ça va pas, bah, c'est pas grave, je la fermerai. Et puis je continuerai avec, comme d'habitude, ma première chaîne uniquement. Mais vu que tout va bien, et qu'en plus je me suis trouvée vraiment mieux en faisant ça, parce que en fait, si vous voulez, quand on met des vidéos journalières dans la première chaîne, par exemple, je vais mettre une vidéo sentimentale, elle va bien marcher, et ensuite je vais mettre une vidéo journalière. Sauf que les personnes qui sont dans cette chaîne-là n'ont pas forcément très envie de regarder les journalières, en fait. Et donc ça crée comme un gros décalage ensuite par rapport aux autres vidéos qui seront beaucoup moins vues. Donc du coup, bah, c'est super parce que comme ça permet de mettre dans la deuxième chaîne des vidéos journalières que les personnes peuvent regarder et aussi des vidéos autres, par exemple nouvelles personnes, professionnelles, bref, générales quoi, que d'autres vont s'intéresser. Et dans la première chaîne, continuer avec mes vidéos sentimentales que je fais depuis 2017 quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un petit peu ça, vous voyez. Voilà. Bon, allez, on y va, parce que là, c'est super. On voit une belle connexion, là, amour éternel, spiritualité. Très belle connexion amoureuse, là. Ah ouais, on a la séparation encore qui ressort, c'est dingue. On va voir. Et j'ai l'énergie tierce. Voilà. Vous voyez? Énergie tierce, avec la séparation. Ouais, je vous dis, c'est ça, ça ressort souvent en ce moment, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ouais, il y a alors, il y aura peut-être un désaccord ici, effectivement. Hein. Peut-être que c'est vous toute seule. Hein.
ou tout seul, qui pouvait être dans un conflit mental par rapport à cette connexion, parce que peut-être vous ressentez aussi cette séparation-là. Vous êtes protégé en tout cas. Et vous voyez, on a bien cette séparation avec l'énergie tierce. Ouais, beaucoup d'émotions quand même. Hein. Ça va être quand même compliqué pour cette personne. Hein. Ça, c'est pas de tout repos. Il y aura effectivement des discussions, je pense, entre vous, ou alors une réconciliation, en tout cas après cette dispute. Ça se peut que vous allez avoir un désaccord, une dispute, mais on voit la réconciliation, les discussions, parce que vous avez la protection ici. Hein. Ouais, leçon karmique. Ouais, on dit bien qu'en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment se libérer de cette leçon en fait de vie, parce que c'est une leçon de vie ici. Ouais, il y aura vraiment une prise de conscience. C'est pour ça qu'il va partir, enfin qu'en tout cas cette personne va quitter. Là on parle de 3 à 6 mois, on vous dit qu'il y aura des compromis et un choix qui va être fait. Ouais, et cette personne va venir vers vous et il y aura beaucoup de joie. On a Sagittaire, Bélier, Lion, si ça vous parle au niveau des signes. Et on vous dit, dans 2 semaines, il va y avoir une foudre divine. Hein. Donc pour moi, c'est ça, c'est cette séparation définitive ici, qui va faire que vous allez pouvoir vous unir. Et cette personne va se libérer. Hein. Oui, oui, il va se libérer, il va se déplacer, il va venir vers vous. On a la fausse relation. Ouais, il va retrouver le... C'est quelqu'un qui va retrouver vraiment son calme, sa tranquillité par rapport à cette fausse relation ici. Par contre, j'ai toujours ce désaccord qui revient. Pourquoi? Ouais, parce que c'est quelqu'un en fait qui aura besoin de guérir quand même un petit peu par rapport à ça, parce qu'elle sera beaucoup dans les émotions. Mais dans les prochaines semaines, franchement, vous aurez une déclaration d'amour ici. Et ça va vraiment ancrer le lien. Votre lien va pouvoir vraiment s'ancrer en fait. Hein. Ok. Donc, je vais redemander tout simplement, encore une fois, dans la semaine à venir, on va demander dans la semaine à venir, même si on est autour du 2 septembre, mais là, on va demander vraiment dans la semaine, justement, à venir, la semaine qui arrive, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Voilà. Bon, bah, écoutez, là, la semaine à venir, vous voyez, séparation énergie tierce. C'est incroyable, hein, c'est ressorti. Encore. C'est incroyable. Déclaration d'amour. Elle a sauté. La semaine à venir, hein, j'ai demandé la semaine. Donc ça veut dire là, c'est pas loin, quoi. C'est pas loin du tout. Hein. Flamme intérieure et étincelante. Hein. Il y aura beaucoup d'amour ici. Énormément d'amour entre vous et cette personne, hein, parce que c'est un amour infini. C'est incroyable, hein, on voit vraiment. Hein. Là, semaine prochaine, il y a des séparations d'énergie tierce. Et des déclarations suite à ça. Ouais. Bélier, Taureau, Gémeaux, le printemps. Quelque chose qui va fleurir, qui va renaître dans la semaine prochaine. Et il y aura cette protection, mais surtout ce courage de venir vous déclarer son amour ou le courage de quitter cette énergie tierce. Ouais, c'est ça. Famille, amis. Ok. Donc, on a la protection quand même, qui ressort souvent. Et une dernière carte, peut-être. Effort positif. Vous voyez? Les efforts vont être récompensés. Cette personne, elle va avoir le courage, en fait, de faire des efforts vis-à-vis de vous et de se séparer de cette énergie tierce ici. Hein. Eh oui, semaine à venir. Et moi, j'ai demandé dans la semaine, c'est même pas les semaines, j'ai demandé dans la semaine à venir et on a bien libération, vous voyez, d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Donc ça, c'est ça. Par contre, cet oracle-ci, il est en stock, hein, si je ne me trompe pas, il est en stock hein, dans la boutique. Hein, c'est mon tout premier oracle. Voilà, c'est incroyable, mais c'est ça. C'est magnifique. Et je vous le souhaite vraiment pour tous les belles âmes d'avoir ça la semaine prochaine déjà. Voilà, ne pas attendre trop. Je vous le souhaite. Après, bien sûr, hein, c'est général, hein, évidemment. Donc, bien sûr, hein, voilà, on peut pas... ouais, c'est comme ça, quoi. Hein. C'est général. Hein.
Donc voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous à tous.